bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 1er à ce dimanche le 7 décembre 2025, dernier mois de l'année. Avant de faire le tirage des prévisions tarologiques, je vais te repérer au tarot avec l'astrologie, tiens, qu'on retrouve dans le tarot. On est dans la période de l'anniversaire de nos Sagittaires, Sagittaires du 1er décan. Ceux qui sont nés entre le 23, je crois, le 23, en tout cas, le 2 décembre. Après, on va être dans le deuxième décan à partir du 3 décembre. Ici, au tarot, exactement, le Sagittaire est représenté par... Habituellement, on montre la tempérance. Ici, on est avec le jeu des magiciens qui parlent du... Oh, mais attends, là, je montre le roi de bâton. Premièrement, le roi de bâton, le roi de feu, hein, on sait que les Sagittaires, c'est un signe de feu. Alors, le roi de bâton, qui est le dernier décan de l'année en feu. C'est pour ça que c'est le roi et non la reine. Le Sagittaire est représenté par l'arcade. Elle est toute tombe. L'arcade majeur, qui ici c'est écrit l'alchimiste, qui est la tempérance. Souvent, c'est représenté avec un centaure pour nous montrer justement le Sagittaire. Et plus précisément, quand je parlais du deuxième décan, le premier décan qui est le 8 de bâton, hein, le roi du bâton, le maître du feu. Ici, le 8 de bâton qui est le maître de la rapidité. Et après le 3, c'est mercredi le 3, on va être avec les deuxièmes décans du Sagittaire, pardon, avec le 9 de bâton. C'est ceux qui sont entre le 3 et le 12 décembre. Hein? C'est les autres qui nous préparent à terminer l'année 2025. Voilà, alors je retourne ça au jeu. Bonne fête à toi, Sagittaire. Maintenant, je passe pas beaucoup de temps sur... moins de temps sur Facebook, donc j'ai pas moins le temps de souhaiter bonne fête à tous ceux que je connais. Tu regardes la vidéo, mais bonne fête, je pense à toi, je suis là. Hein? Toujours. Alors, on va aller voir cette semaine à quoi qu'on peut s'attendre, parce que je peux te dire que selon la semaine passée, là, toujours avec le diable pour... comme conseil du tarot, il faut être rusé. Les temps sont difficiles, hein? Les temps sont difficiles, je parle, j'allais dire financièrement, mais pas juste financièrement, de toutes sortes de manières. Des oublis, beaucoup de choses qui... ouais, en tout cas, c'est une période particulière. Naturellement, ben, on peut toujours travailler sur notre attitude, hein? C'est ça qui est c'est ici avec ça que je vais te proposer avec le tarot, qui n'est pas des prédictions, mais des prévisions, à quoi on peut s'attendre, de quelle humeur on peut peut-être voir, puis quelle attitude on pourrait pratiquer. Hein? On s'amuse. C'est les cartes du tarot, on va s'imaginer que c'est comme ce qu'on vit. Alors ici, on regarde, je pige, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Oh! Hey, Charles, tu l'as de coupe? Ben oui! Wow! L'as de coupe numéro 1, c'est le début d'un temps nouveau. La 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 la. En fait, ce serait la carte qui nous montrait le 21 mars. Ouais, pour nos poissons. Mais ici, là, on l'a comme... Oui, ben écoute, c'est un as, c'est le 1er décembre. Une humeur où on veut s'associer, se lier. Beaucoup les sentiments, les émotions. Ça peut être aussi beaucoup de larmes aussi. C'est de l'eau, hein? C'est l'as de l'eau. Donc, ça peut être beaucoup d'amour, les sentiments, la joie, plonger dans de nouvelles... On voit justement ici une belle sirène qui plonge dans de nouvelles aventures. Mais ça peut être aussi des êtres chers qui nous ont quittés, puis que c'est comme une première année, ou en tout cas quelque chose qui me dirait de... Ouais, c'est ça. En tout cas, on va regarder justement le défi à surmonter avec l'as de coupe. Qu'est-ce que ça pourrait être, le défi?
c'est souvent, il peut y avoir de la paresse avec l'as de coupe ou trop boire, manger, sucrerie, l'alcool, les intoxications avec l'as de coupe. On va aller regarder justement le défi à surmonter cette semaine, qui est, le roi de Pentacle. Oh, la dureté. Oh là là, la lenteur. Le roi de Pentacle, c'est d'arriver justement avec des gens qui sont peut-être nous-mêmes aussi, en tout cas, beaucoup le calcul. Le roi de Pentacle, dis-toi une chose, ça, c'est nos Capricornes qui représentent le mois de décembre, justement, à partir du 21, du 22 décembre, on va être avec les Capricornes, ou le 21. Fait qu'ici, la difficulté, c'est de la lenteur. Les deniers, c'est toujours lent, la lenteur. Peut-être qu'on est lent aussi avec la dureté mentale. En tout cas, c'est, tu sais, il est très calculateur, le roi de... c'est notre il y a des belles qualités, mais là, il est en défaut, là. Il est en défi à surmonter. Fait que peut-être qu'on est peut-être têtu, borné. On voit même que je pense qu'il y a des cornes, hein? Comme un chevreuil. Mais oui, regarde. C'est parce que c'est notre reine de Noël. Mais, ouais, c'est ça. Fait que la difficulté, la lenteur, c'est sûr qu'on parle d'argent. Les deniers, c'est le maître de l'argent. Fait qu'on voit, bon, les difficultés financières qui peuvent être là. Ou, difficulté, c'est pas nécessairement d'en manquer, hein? C'est difficulté à la gestion de qu'est-ce qu'on fait avec nos avoirs, nos acquis. Le défi à surmonter. C'est vraiment deux cartes que je verrais vraiment très à l'opposé. Fait que, si on a le cœur léger comme l'as de coupe, imagine-toi quand on tombe dans le côté terre à terre, parce que les deniers, c'est la terre, la matière. C'est dur, là, c'est difficile quand on a un esprit léger comme l'as de coupe, qui est lourd, qui prend toutes les formes, tandis qu'ici, ben, la terre, elle vient nous ramener dans la dure réalité de la vie, qu'on a besoin du matériel, qu'on ne peut pas juste vivre d'émotions puis de sentiments. C'est difficile. Ouais, ça va te reprendre en perspective. On va regarder, on va finir on va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, avec l'attitude gagnante à pratiquer. Je vais peut-être élaborer un petit peu plus après. On va regarder, tiens, celle-là, la plus importante. Quelle attitude? Je sors encore le mage noir, là, le diable. Oh! Le 6. Le 6 d'épée. Prendre son mal en patience, en tout cas, les idées, les pensées. Le 6 d'épée qui va nous parler de prendre le temps de... C'est une carte de convalescence, hein? Puis on voit aussi que ça représente, le 6DC, ça représentait ici la personne qui est capable de transporter les gens du côté des hey, là, je me rappelle plus dans la mythologie, là, les histoires de raconter, d'emmener dans le monde des morts et des vivants, sans être affecté. Oui, je pense que là, je vais aller m'aider avec mes livres, parce que le 6 d'épée, qui est un signe d'air, qui est les pensées, les idées, ils disent qu'il faut traverser un long fleuve tranquille avant d'arriver à... Mais là, c'est pour une semaine. C'est un truc pour une semaine. Bon, je vais aller regarder. Je vais me donner un coup de main dans mes livres. Parce que... Hein, j'ai bien beau les connaître beaucoup, là, mes cartes. Hey, tellement longtemps, 15 ans que je travaille avec ça. Si je regarde le 6 en positif, parce que heureusement j'ai un livre ici qui me parle du positif, parce que la fin d'une mauvaise période grâce à nos efforts, fait qu'il va falloir faire des efforts pour pouvoir sortir. Amélioration d'un état de santé, une approche plus positive de l'existence, ben c'est ça. Il y a de l'amélioration qui va venir, mais c'est pas tout de suite. Puis il faut avoir une approche plus positive de justement la dureté, parce qu'on voit ici vraiment l'humeur est sur les sentiments, les émotions,
puis on voit la dureté de la vie, qui est le défi à surmonter, la dureté de la vie à surmonter. Puis ça dit qu'avec, il faut commencer à, surtout que c'est le mental, les épées, c'est l'air, les idées, puis il faut aller mettre, tu sais, visualiser la convalescence, la récupération. Parce que je t'ai dit, c'est une carte qui parlait comme de convalescence, mais c'est comme si cette semaine, le pouvoir qu'on a, il n'est pas dans le physique, c'est vraiment dans nos idées, dans nos pensées. Quand je disais que on n'a pas de pouvoir sur les événements, mais tu as un pouvoir sur ton attitude. Puis ici, mais ça va être vraiment de prendre ça, de prendre ton mal en patience, parce que le 6 d'épée, science, éveille la conscience, l'être réalise qu'il n'est pas jamais seul, car Dieu est en lui. Là, je te parle du côté spirituel, là, du 6. Quand ses perceptions extrasensorielles sont éveillées, l'esprit peut lui révéler par intuition la voie à suivre et l'aider à discerner le juste du trompeur. Ouais, le juste du trompeur, fait trompeur par rapport à la matière, si on met ça aujourd'hui. Je trouve ça très, 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 très intéressant. Tu sais, quand je te disais qu'il faut extrasensoriel, il faut vraiment s'élever avec notre intuition pour l'aider à discerner le juste. En tout cas, je trouve ça, on n'est jamais seul, que tout, parce que ça me fait penser à nos êtres chers, justement, il y a des gens, en tout cas, tout dépendant de tes croyances, les défunts, s'ils peuvent t'aider, ils sont toujours là, puis il faut savoir demander de l'aide à plus grand que nous, à l'invisible. Puis je pense que là, c'est ça, parce que le problème est dans le tangible, ici, le défi à surmonter est dans la matière. Puis je pense que là, il va falloir commencer à penser avec la manifestation ou des êtres chers, de demander de l'aide. Puis des fois, si tu ne crois pas qu'ils sont encore là, mais ces êtres chers-là qui ont déjà existé, ils ont laissé des marques dans ta mémoire, tu t'en souviens. Fait que tu peux aller puiser dans les conseils, les idées. Qu'est-ce que la personne, ton être cher qui n'est plus là, qu'est-ce qu'il te dirait? Comment il pourrait t'accompagner en ce moment? Tu es capable de le faire sans, si tu ne crois pas qu'il y a des êtres, que l'énergie ou qui reste là, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il reste dans tes pensées, il reste dans tes idées. C'est toujours vivant dans ta mémoire. Puis tu peux aller questionner ça. Ça serait la façon de surmonter la semaine. Comme j'ai dit, cette année, en tout cas, ouais, c'est particulièrement décembre est difficile. Pour toutes sortes de raisons. Santé physique, mentale. C'est sûr que c'est un grand moment de joie. On voudrait peut-être fêter, on a moins le cœur à la fête, mais c'est ça. Faut avoir de la joie, fêter pour ceux qui ne sont pas capables, qui ne sont plus là, qui n'ont pas pu le faire. Pour soutenir la mémoire, en tout cas, de ça. Je pense que c'est comme les cadeaux, puis tout ça. C'est sûr qu'on parle de la matière, hein? Le défi à surmonter, justement, d'y aller avec quelque chose de plus pas spirituel, mais de créer des choses invisibles, de les rendre visibles dans la manifestation. Puis de croire, d'avoir une approche plus positive. Tu sais qu'après l'ombre, il y a la lumière qui va venir. Justement, après le 21 décembre, les journées vont commencer à allonger. Là, on est dans le moment le plus creux, là, le plus sombre de l'année. C'est pour ça qu'on fête Noël, on met des lumières, puis parce que faut réveiller la joie, là, parce que tout le système, le corps a tendance à vouloir aller se reposer. Ah, c'est écrit connexion lente, mais d'après moi, ça fonctionne quand même. Ouais, bon, mais en tout cas, sur ça, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un résumé que je vais t'écrire en commentaire sur la page de la sorcière bien-aimée, pas la page, sur la chaîne YouTube de la sorcière bien-aimée du Nord. En commentaire, la description des cartes. Puis sinon, ben, sur Facebook, je vais te mettre ça en commentaire. Belle publication. Pas en commentaire, mais je vais te faire une pub avec ça. Je vais étudier ça là, avec une de mes amies, là, puis on va faire un beau résumé, puis on va
On va savoir. Tu peux toujours écrire des commentaires. Ça l'aide à... Ça peut aider. Tu sais, c'est un angle de vue. Il n'y a aucune prédiction là-dedans. C'est juste pour... Tu sais, peut-être que ça va te parler, puis ça va t'aider à surmonter. En tout cas, en même temps, je porte à dire, j'ai le goût de dire que j'ai le goût d'offrir mes sympathies à beaucoup de monde qui vont trouver Noël difficile cette année. Voilà. Bisous. Câlin virtuel, je t'envoie. Toi qui m'écoutes, une vague de douceur pour ce temps. Puis il y a de la lumière, tiens, de la lumière. Ouais, c'est ça qu'on a besoin. Ben, il y a de l'espoir, il faut travailler, avoir des pensées positives.